Donc nous sommes Daf Aïn Amoud Aleph à la Mishnah. Nous avons vu dans la première Mishnah comme quoi un père a le droit de faire donc Afara Nedarim de sa fille, et au moment où sa fille se fiance donc avec un homme, avec son fiancé, alors là le fiancé s'associe au père pour faire Afara Nedarim. Qu'est-ce qui se passe quand le père vient à mourir? Meta Av, Lonitrokna Reshut Labal. Quand le père meurt, alors là le Reshut du Baal ne devient pas plus fort. C'est-à-dire qu'il n'a pas récupéré le pouvoir qu'avait le père de faire Afara Nedarim. Donc il faudra attendre, comme ça il dit le Roche, qu'elle se marie totalement avec lui, qu'elle rentre sous la choupa. À ce moment-là, la femme sera entièrement dans le Reshut du mari et lui pourra faire Afara Nedarim. Donc Meta Av, Lonitrokna Reshut Labal. Meta Baal, par contre quand le mari, le fiancé meurt, Nitrokna Reshut la Av. Là, Bémet, le Reshut du Av est passé et monté d'un degré, c'est-à-dire qu'il a récupéré totalement le pouvoir de son ex-gendre du fiancé. Donc Metabal, Nitrokna, Reshut Lav. Bézé, il a fait Koach Av, mi Koach Abal. En ça, le Koach du père est plus fort que celui du Baal. Bédavar, pourquoi? Parce que le père récupère le pouvoir du Baal. Bédavar Acher, il a fait Koach Abal, mi Koach Av. Par contre, dans un autre point, le Koach du Baal est plus fort que celui du père. Pourquoi? Chez Abal, me faire béguer, Ve'av et non me faire béguer. Que vous savez qu'une fille, tant qu'elle est Nehara ou Ktana, elle est Birshuta Baal, elle est Birshuta Av, mais une fois qu'elle est Bogeret, elle est plus Birshuta Baal, elle est plus Birshuta Av. Par contre, un Harous avec une Bogeret, il aura le droit de faire tout seul Afara Nedarim de sa Haroussa, malgré le fait qu'il n'est pas encore complètement marié avec elle. On verra que Be'etzem Shilmar entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Et ici, on est à l'Iba des Shitat Rabbi Eliezer, à savoir que le Harous peut faire Afarat Nedarim tout seul de sa fiancée si elle est Bogeret, chose que le père ne pouvait pas faire. Donc on voit que ici, le Reshut, le Kohar du mari, était plus fort que celui du père. La Gemara demande Maïtama, quelle est la raison pour laquelle à la mort du père, le mari ne récupère pas son pouvoir, son kohar, cette force-là qu'il avait de faire Afara Nedarim avec lui, d'Amarkra Bineura Betavia. Le fait qu'il y a marqué Betavia et pas Bechayavia, machma que même si le mari vient à mourir, ça s'appelle encore Betavia. Tant qu'elle est dans la maison du père, même si le père n'est plus là, elle est encore en quelque sorte sous sa tutelle, et donc elle n'est pas entièrement dans le reshut de son mari. C'est la raison pour laquelle le mari ne pourra pas faire Afara Nedarim tout seul quand le père vient mourir. Donc machma, je vous lis le Ran, Afalgav. Délite les av, même si le père n'est plus présent, akate ite betavia, elle est encore dans la maison de son père. Metabal nitrokna reshut la. Par contre, si le mari vient à mourir, alors là le père récupère en quelque sorte son kohar qu'il avait avant son fiançailles, puisque vous savez que le père il avait le droit de faire Afara Nedarim. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amaraba de amarkra veimayotie. Il y a marqué au sujet d'Afara Nedarim du père, veimayotie, si elle se marie avec un homme, les yish undaria alea, donc ces Nedarim seront sur elle. Maintenant, pourquoi on dit Veimayotie? C'est un double lachon de Havaya. Machma que on parle de deux mariages. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le mari vient à mourir, c'est-à-dire qu'il faudra qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Donc, il va y avoir une période transitoire entre le premier mariage et le deuxième mariage, première fiançailles et deuxième fiançailles. Et la Gemara vient nous dire Makish Kodme Havaya Shnial et Kodme Havaya Rishona. De la même manière qu'avant la Havaya Rishona, c'est-à-dire quand elle n'était pas encore fiancée, elle était entièrement dans le reshut du père. Pareil, avant les fiançailles shnia, les deuxièmes fiançailles, après la mort du premier fiancé, elle redevient entièrement dans le reshut du père. Ma kish kodme avaya shnia et kodme avaya rishona. Ma kodme avaya rishona av me faire les choudé. Av kodme avaya shnia av me faire les choudé. De la même manière qu'avant les premières fiançailles, le père pouvait faire Afara Nedarim tout seul. C'est la même chose après les deuxièmes fiançailles. Av kodme avaya shnia av me faire les choudé. On a dit peut-être qu'on parle seulement de Nedarim qui n'ont jamais concerné le Harous, c'est-à-dire qu'elle avait fait avant ou elle avait fait après, mais jamais des Nedarim qui étaient du vivant du Harous. Aval Benedarim chez Nirou le Harous, étant donné que le Harous finalement il était présent, peut-être qu'il a eu une part dans ces Nedarim. Et Shtatef il m'a av dans ces Nedarim, et donc le père ne pourra pas faire Afara Nedarim tout seul. L'Omatzimefer, peut-être qu'il aura besoin du mari, or le mari il est mort, alors on est mort. Elle n'a pas de solution. Elle m'a dit non, Ibn Nedarim chez le Harous. Si c'est ça le chidouche du pasouk, Nedarim chez le Harous, que le père il peut faire Afara Nedarim tout seul, alors ça, j'ai pas besoin de ce pasouk, c'est évident. Mi Beneora Betavia Nafka, ça je l'apprends de Neora Betavia. Je sais déjà que du pasouk Neora Betavia, quand la fille n'est pas encore dans le reshut d'un homme, elle est dans le reshut de son père, et le père il fait Afara Nedarim tout seul. Donc si j'ai un deuxième pasouk, Al-Kochar, c'est pour t'apprendre un chidouche supplémentaire, à savoir que même si le Harous il était présent au moment des Nedarim, et il a une part, il est Ishtatef
dans ces Nedarim-là, le père pourra faire un Nedarim tout seul quand le mari est mort. Bézé, il a fait Koach Av mi Koach Baal. Donc on a dit que le Koach du père est plus fort que celui du Baal, mais aussi le Koach du Baal est plus fort de celui du père. À quel moment? Quand elle est Bogueret. La Gemara demande de quel cas parle-t-on? Sur quoi elle est Bogueret? S'il a été Mekadesh Ota quand elle était Aroussa et ensuite elle est devenue Bogueret, impossible. La Gemara dit Ilima Shekitcha Keshineara ou Bagra. Sous-entendu que le fait qu'elle soit devenue Bogueret maintenant, elle est complètement sortie du rechut du Hav et maintenant elle est dans le rechut du mari totalement. Ça, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Mirde Mita Motsia ou Bagrout Motsia. Et finalement, la Bagrout, elle est aussi puissante que la mort du père. Or, la mort du père la fait pas rentrer totalement dans le rechut du mari. Donc pourquoi tu veux que la Bagrout la fasse rentrer totalement dans le rechut du mari? Ma mita lonitrokna reshut la balle, de la même manière que la mort du père ne donne pas les pleins pouvoirs au mari. Avbagroud lonitrokna reshut la balle, pareil quand les bogueret, il n'y a pas de raison que ça donne les pleins pouvoirs au mari. Donc c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas qu'elle était Mikadesh quand elle était Nahara et ensuite elle devient bogueret. Et là, de quoi on parle? Shikitcha keshi bogueret, qu'il a été Mikadesh Ota quand elle était déjà bogueret. Et là, si Igiazman Inase Velonisu, alors comme il doit la nourrir, il a aussi le droit de faire Afar Nedarim. Donc on a dit Atanina Khadazina, ça on l'a déjà enseigné une première fois. Où ça? Mishnah in Gimel Amudbet. À Bogueret, Shesha Atayudbet Rodesh, une Bogueret qui a attendu 12 mois avant de se marier. Alors le fiancé, il est Chayav Ben Zotea, il est aussi possible pour lui de faire Afar Nedarim. Donc tu vois que j'ai déjà enseigné cette Mishnah. Alors pourquoi tu as besoin de l'enseigner une deuxième fois? Avant de répondre à cette question, la Gemara elle va s'attarder sur cette Mishnah. Je comprends pas cette Mishnah. Agoufa Kashia. Amret, à Bogueret, Shnemasa Chodesh. Tu me dis que la Bogueret elle doit attendre 12 mois. Or la Bogueret elle attend pas 12 mois. Mais Bogueret, la Mali Shnemasa Chodesh. Pourquoi tu me parles de 12 mois dans une Bogueret? Bogueret, Beshloshinium Sagila. Alors vous savez que les 12 mois, ils ne sont donnés seulement à une Ktana ou à une Nehara parce qu'elle a besoin de se préparer son trousseau, se préparer psychologiquement, etc. Mais une Bogueret, ça veut dire que finalement, elle a déjà atteint un certain âge où elle devrait peut-être déjà être mariée. Et donc elle a déjà eu le temps de se préparer. Donc elle, on lui donne que 30 jours. On est à Diba des Shitat Ravuna, qu'on lui donne seulement 30 jours pour se préparer, parce qu'elle est déjà préparée. Son trousseau il est prêt, elle aussi elle est prête. Donc pourquoi tu me dis que à Bogueret, Shishat Bet Rodesh? La Gemara répond, Tane Bogueret, tu as raison. Bémet, la Mishnah il faut la scinder en deux parties. Il y a la Bogueret qui attend 30 jours, Ve Shishat Bet Rodesh, et il y a la Nehara qui attend 12 mois. Mikol Makom Kashia. La Gemara dit, mais en tout cas, tu n'as pas répondu à la question. Quelle était la question? La question, elle est, dans notre Mishnah, on nous enseigne que quand il se marie avec elle, il se fiance avec elle, quand les Bogueret, il a le droit de faire Afar Nedarim, Keshe Igiazman et Inase Velonisu. Or, c'est déjà une Mishnah, Daf Ain Gimel Amudbet. Premier tirout, Ibaitema, Acha Davka ou Bogueret, Katane, Atam. Ici, on a enseigné le début de la Mishnah et là-bas on a complété, à savoir Mishum Debaï Flougir Rabbi Eliezer ve Rabbanan. Parce que vous savez que c'est une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Est-ce que Behemet, le Harous, a le droit de faire Afara Nedarim, Keshei Giazman et Inase Velonisu ou pas? D'après Rabbi Eliezer, oui, et c'est la chita de Rabbi Eliezer ici. Mais étant donné qu'on n'est pas possède comme Rabbi Eliezer, on est possède comme Rabbanan, donc dans Aïn Gimel, la Mishnah a enseigné dans sa totalité tous les tenants et les aboutissants de cette marloquette, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de la deuxième Mishnah, parce que finalement c'est la plus importante. Donc c'est vrai que Mashma dit ici que là-bas c'est Agav, mais en fait c'est un complément. Mais Baitema, ici c'est Agav. Imbaitema, Bogueret, Davka, là-bas elle est Davka, Veaïden et Nassiv Recha Bézé, et chez nous c'est Agav, pourquoi? Étant donné qu'on avait besoin d'enseigner que le Kohar du père est plus fort que celui du mari, parce que le père récupère son plein pouvoir à la mort du mari, on a eu aussi enseigné dans la Sefa qu'il y a un moment où Bémet, le mari, il est plus fort que le père quand elle est Bogueret, mais Inachinami que c'est pas ici l'essentiel, ici c'est juste Agav la Recha. Donc là je répète, Ima Bogueret Davka, Veaïden et Nassiv Recha Bézé, ici, Nassiv Sefa, Nami Bézé, mais Inachinami que la Sefa, elle est Agav la Recha.